Que consommer au petit déjeuner pour perdre du poids, perdre de la graisse ou au contraire, que faut-il éviter de consommer pour ne pas prendre de poids au petit déjeuner dès le matin pour bien commencer la journée? Je vais tout expliquer en détail dans cette vidéo et j'irai même plus loin en te proposant un petit déjeuner type que tu pourras mettre en place dès demain matin pour perdre du poids. Juste avant de démarrer cette vidéo, je m'appelle Théo Esposito, j'ai accompagné aujourd'hui plus de 150 personnes à retrouver leur poids de forme grâce à un plan alimentaire bien construit et personnalisé, tout en prenant en compte les contraintes personnel de chaque personne au niveau social, familial, environnemental, professionnel, pour leur permettre d'atteindre leur poids cible, leur poids objectif, tout en fournissant le moins d'efforts possible, en ayant le moins de contraintes possible. Si tu souhaites en savoir plus sur les méthodes que j'utilise et savoir si elles te seraient adaptées, je t'invite à cliquer sur le lien en description et à réserver directement un rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe pour potentiellement faire un point ensemble et débloquer dès maintenant ta situation et ta perte de poids, la relancer le plus rapidement possible. Juste, je prends 10 secondes également pour te rappeler que cette vidéo fait l'objet d'une série, un été pour perdre 10 kilos sur ma chaîne YouTube. Donc une vidéo par jour sur ma chaîne, toujours sur le thème de la perte de graisse pour te dévoiler, t'expliquer et te montrer les meilleures méthodes aujourd'hui en 2025 pour perdre du poids. Donc je t'invite à vraiment t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui risquent vraiment d'être utiles pour ta perte de poids. On démarre sans plus attendre la vidéo. Un bon petit déjeuner en perte de graisse, c'est quoi? Un bon petit déjeuner en perte de graisse, c'est un petit déjeuner qui a 4 facteurs clés, qui contient 4 facteurs clés. Le premier, c'est qu'il va favoriser un état de satiété correct et ce, quotidiennement. Pas un jour sur deux, pas un jour sur trois, pas deux, trois fois dans la semaine, tous les jours. Il faut que ton petit déjeuner ait un effet satiétogène quotidien. Tout simplement pour ne pas craquer, ne pas grignoter entre les repas et surtout sur les coups de 9, 10, 11 ou même 11h30. Tout simplement. Tu dois tenir jusqu'au déjeuner, jusqu'au repas du midi. Tout simplement, sans avoir faim. Le deuxième point, c'est maintenir une glycémie stable pour éviter le pic d'insuline, mais c'est surtout pour ne pas sécréter d'insuline, ne pas élever ta glycémie pour sursécréter de l'insuline par ton pancréas, tout simplement. Et ça favoriserait tout simplement une hypoglycémie réactionnelle derrière, qui te donnerait envie de grignoter, de manger des apports en sucre, en glucides, et donc ça aurait plusieurs causes négatives, on va dire, plusieurs effets négatifs plutôt. Le premier, augmentation de l'apport calorique sur la journée, et donc potentiellement bloquer ta perte de poids. Et le deuxième, c'est tout simplement augmenter le pic d'insuline à chaque fois et devoir reconsommer du sucre, reconsommer du sucre, reconsommer du sucre, hypoglycémie, hypoglycémie, hypoglycémie. Et à terme, il peut y avoir des risques de diabète de type 2, etc. Je t'invite vraiment à visionner ma vidéo sur le diabète de type 2 sur ma chaîne YouTube, sur le diabète, si ce sujet t'intéresse, sur la glycémie, l'élévation de l'insuline, la sécrétion d'insuline même par le pancréas, etc., etc. Le troisième point hyper important d'un bon petit déjeuner en perte de poids, c'est que le petit déjeuner doit être riche en protéines et en fibres. Pourquoi? Parce que les protéines et les fibres ont un très bon effet satiétogène et en plus de ça, les fibres et les protéines lissent énormément la glycémie. Elles la rendent stable toute la matinée et donc ça ne va pas te donner envie de manger, de grignoter, ça va vraiment en fait lisser ta sensation de faim tout au long de la matinée. Et là, c'est vraiment intéressant et c'est ce qu'on veut aller chercher. Le quatrième point très important d'un bon petit déjeuner en perte de poids, c'est que ton petit déjeuner permet de maintenir ton déficit calorique. Si ton petit déjeuner est beaucoup trop riche en termes d'apport énergétique, calorique pur, avec beaucoup trop de graisse par exemple, même si ce sont des bonnes graisses, de l'huile d'olive, de l'avocat, une petite portion de saumon, etc., ça reste des graisses et ça reste calorique énergétique. Et si ton déficit calorique est annulé ou insuffisant, ta perte de poids, même si tu as un déjeuner très sain, très bon pour ta santé, elle sera inexistante. L'objectif et la priorité en perte de poids pour perdre de la graisse, c'est d'avoir un déficit calorique bien construit avec des bons apports en protéines quotidiens, un bon mouvement et une bonne activité sportive. Si tu mets tout ça en place, tu vas perdre du poids naturellement. Mais il y a quand même un mais. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce qu'il faut supprimer? Alors là, j'ai fait une petite faute de frappe. Hop, supprimer. Voilà, c'est un peu mieux. Il y a plusieurs choses. Principalement 4. En fait, c'est très simple. Tous les aliments raffinés, ultra transformés, industriels, ou alors qui ont un trop fort index glycémique, qui ont une charge glycémique trop importante. Tout simplement. Je pense par exemple au pain blanc, aux céréales sucrées, les viennoiseries, les céréales du commerce. Tout ce genre de produits ultra transformés sont vraiment à éviter, sont à proscrire et sont même à bannir tout simplement d'un petit déjeuner.
Je te déconseille également de consommer des jus de fruits lors de ton petit déjeuner, même si c'est un jus de fruits 100% naturel, que tu aies fait maison, etc. Le problème du jus de fruits, c'est qu'en fait, tu auras uniquement le jus du fruit. Je pense que tu l'as déjà entendu beaucoup de fois, mais c'est la vérité pour le coup. Tu auras uniquement le jus du fruit extrait des fibres. Et la problématique, c'est que lorsque tu consommes le jus de fruit sans les fibres, tu vas avoir principalement que le sucre du fruit en termes d'apport alimentaire, sans les fibres. Et donc, ça va élever ta glycémie, élever ton niveau d'insuline, ta sécrétion d'insuline par ton pancréas, et donc derrière, une hypoglycémie réactionnelle. Pic de glycémie, hypo, pic de glycémie parce que tu reconsommes du sucre derrière, hypo, et après on est dans un cercle vicieux. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Au contraire, c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Donc le jus de fruits, je te le déconseille, que ce soit en perte de poids ou pas en perte de poids. Le jus de fruits, je te le déconseille tout simplement. On est juste en train de consommer du sucre liquide, des calories liquides. En plus de ça, c'est tout à l'inverse de l'aspect volume alimentaire. Donc là, on n'est pas du tout sur quelque chose de satiétogène. Donc encore une fois, c'est à éliminer, à diminuer, on va dire, lors d'une perte de poids. La confiture, le sucre, le miel, bien que certains miels peuvent être intéressants, on est sur des aliments avec un volume alimentaire beaucoup trop faible, aucun effet satiétogène. Donc je te le déconseille quand même. Et puis confiture, sucre, pas besoin de t'expliquer pourquoi. Bon, ça va être que du sucre tout simplement. Donc on va éviter ça. Et enfin, l'excès de produits ultra transformés. Ça va être toutes les céréales, hein, comme je viens de te le dire juste avant. Mais toutes les céréales aussi type fitness, les céréales fitness qui sont marketées en fait au niveau marketing comme bonnes pour la santé ou comme bénéfiques pour la perte de graisse. Alors c'est absolument pas le cas. Ce sont des céréales très riches en sucre avec très peu d'apport en protéines, très peu de fibres. Ce sont des aliments, pardon, des céréales qui, mis à part élever ta glycémie et ta sécrétion d'insuline par ton pancréas, ne vont rien faire d'autre. Donc en perte de poids, on va vraiment éviter ces aliments. Ils sont à bannir. Honnêtement, ils sont à bannir. Ces 4 types d'aliments, si tu les enlèves, même toute la journée, pendant 7 à 14 jours, je te garantis que tu observeras des résultats sur ta perte de graisse, si tu es quelqu'un qui en consomme régulièrement en général. Donc une fois qu'on a compris ça, qu'on a compris les bonnes clés en fait, des bons aliments à consommer au petit déjeuner, donc qui favorisent la satiété, qui ont un bon volume alimentaire, qui ont une charge glycémique faible à modérée, qui ont un très faible index glycémique, qui sont riches en protéines, riches en fibres également, qui permettent de maintenir un déficit calorique, et qu'on évite à tout prix les aliments sucrés, trop gras, j'aurais pu le mettre, hein, mais les aliments trop gras, en excès, qu'on évite les aliments ultra transformés, les aliments industriels, les aliments sous forme de calories liquides comme le jus de fruits par exemple, eh bien le petit déjeuner va tout de suite être beaucoup plus adapté à une perte de graisse. Et pour aller plus loin, je vais même te détailler quelques protéines que tu peux consommer au petit déjeuner. Est-ce que je peux... Non, ouais, je ne pouvais pas. Augmenter, c'est pas grave. Donc tu peux consommer au petit déjeuner par exemple des œufs cuits sans matière grasse, du yaourt grec 0%, du fromage blanc 0%, du skyr nature riche en protéines. On est sur des protéines intéressantes qui peuvent être consommées au petit déjeuner. Et pour te donner un exemple type de petit déjeuner, ce que je vais te conseiller, ça va être par exemple de prendre 2 œufs. On va avoir des apports en protéines de très grande qualité. On va avoir un peu de lipides certes dans le jaune, mais de très bonne qualité également. On va avoir, je te conseille aussi pourquoi pas un demi-avocat. On va avoir certes quasiment que des apports en lipides, mais la quantité reste en général adaptée à la majorité des personnes, avec une tranche de pain complet et des tomates cerises. Et en termes de dosage, on pourrait facilement mettre 150 grammes de tomates cerises, par exemple. Et on est sur un petit déjeuner qui apporte à peu près 400 calories, qui est riche en protéines par les œufs, qui apporte un effet rassasiant par les avocats, par la tranche de pain complet, par les 150 grammes de tomates cerises. Et on est sur un petit déjeuner qui a une faible charge glycémique, qui a un très faible index glycémique au total, par les tomates cerises, le pain complet, l'avocat et les œufs. On est sur un petit déjeuner type qui va te permettre de perdre du poids. Et si même tu veux être rassuré, tu peux même supprimer le demi-avocat. Et si tu viens à supprimer le demi-avocat, on passe de 400 à environ 250 calories. Voilà, pour ton petit déjeuner. Donc on est sur un petit déjeuner type que tu peux consommer dès demain matin au petit déjeuner, tout simplement.
Donc, je résume très simplement. Un bon petit déjeuner en perte de poids, c'est un petit déjeuner qui est faible en calories, qui va te permettre de maintenir ton déficit calorique. C'est un petit déjeuner qui est riche en protéines et en fibres. C'est un petit déjeuner qui a une charge glycémique modérée ou faible, avec des aliments faibles, avec un index glycémique faible à modéré. On est sur un petit déjeuner qui favorise un effet satiétogène important, donc il y a un bon volume alimentaire, qui a des aliments avec une faible densité énergétique. Je pense par exemple là notamment aux tomates cerises. Et un bon petit déjeuner en perte de graisse, c'est un petit déjeuner qui supprime totalement le pain blanc, les céréales sucrées industrielles, les viennoiseries, les calories liquides sous forme de jus de fruits par exemple, les confitures, le sucre, le miel en excès, les excès de produits ultra transformés, les excès de produits gras notamment. Voilà, tout simplement. Je viens donc de répondre à la question, qu'est-ce que tu peux consommer au petit déjeuner pour perdre de la graisse? J'espère sincèrement que ça t'a été utile. Je te remets le petit déj type ici. Et n'hésite surtout pas à me poser toutes tes questions en commentaire si tu en as. Je te rappelle que cette vidéo fait l'objet d'une série, une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube, donc pendant tout le mois de juillet. Donc abonne-toi à la chaîne pour ne surtout pas manquer les prochaines, qui seront également tout autant utiles que celle-ci pour perdre du poids. Allez, je te souhaite une très très belle journée, c'était Théo, et ciao ciao.